Dans cette vidéo, je vous propose la correction de l'exercice 8 et on est toujours dans la série numéro 1. Alors l'exercice 8, on nous demande de cocher là où les propositions exactes concernant les composés ci-dessous. Et cette QCM a été posée lors de l'examen de l'année dernière. Alors les 5 propositions sont les suivantes. Tous les composés ci-dessus sont des isomères de constitution. Les composés B et D sont des isomères de position. Les composés B et C sont des isomères de chaîne. Les composés A, B et D sont des isomères de fonction. Alors j'ai mis en rouge les mots-clés qu'on doit connaître pour répondre correctement à cette question. On voit que les notions, c'est la première fois qu'on les voit dans cette série des exercices. Il faut définir ce que c'est que des isomères de constitution et ensuite, c'est quoi des isomères de chaîne, de fonction et de position. En ce qui concerne les isomères de constitution, dans le mot isomère, on a iso qui veut dire la même mère, ça veut dire que des isomères de constitution ont la même formule brute. Qu'est-ce qui est différent? C'est leur écriture, c'est-à-dire l'enchaînement des atomes. Ces isomères peuvent être de 3 catégories. Soit des isomères de chaîne quand la chaîne principale est différente, soit des isomères de fonction quand la fonction principale est différente, et en dernier, des isomères de position quand la position de la fonction principale change. À ce propos, il y a d'autres isomères de position, mais nous, on s'est limité à l'isomère de position qui concerne la position de la fonction principale. Les réponses aux 5 propositions figurent dans le tableau suivant. Alors, la première proposition, on nous demande si les 5 composés qui sont là sont des isomères de constitution. La première chose à faire, c'est de vérifier s'ils ont la même formule brute. Alors, quand je regarde les composés A, B, C et D, ils ont tous une double liaison, ça veut dire qu'ils ont une insaturation. I est égal à 1. Par contre, le composé E, il y a un cycle et une double liaison, donc I est égal à 2. Donc tout de suite, je peux dire que ce composé E ne fait pas partie des autres, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être un isomère de constitution avec les composés A, B, C et D. Alors en général, cette molécule, on l'appelle l'intrus parce que c'est un composé qui n'a rien à voir avec les autres, donc c'est un piège auquel il faut faire toujours attention. Donc la proposition A est fausse. Proposition B. On me demande si les composés B et D sont des isomères de position. Donc B et D. Alors qu'est-ce que ça veut dire isomère de position? On a vu, c'est qu'ils ont la même fonction, mais c'est la position de la fonction qui change. Alors qu'est-ce que je vois dans le composé B? Il a une fonction cétone et la fonction dans D, c'est la fonction aldéhyde. Donc, ils ont des fonctions différentes. Donc, ce sont plutôt des isomères de fonction et non pas de position parce que position, il faut qu'ils aient la même fonction mais qui changent de place. Donc, la proposition B est fausse. Proposition C. Les composés B et C sont des isomères de chaîne. Alors, B et C, quand je regarde les deux, ils ont une fonction cétone, fonction cétone. Mais qu'est-ce qui change? C'est la chaîne. Ici, j'ai une chaîne avec 5 carbones et ici, j'ai une chaîne principale avec 4 carbones. Donc, est-ce que ce sont des isomères de chaîne? Oui. Donc, la proposition C est vraie. Et je coche C. Je passe à la proposition D. Les composés A, B et D sont des isomères de fonction. Alors, pour qu'ils soient des isomères de fonction, il faut que la fonction principale soit différente. Je regarde pour chaque composé la fonction.
qui existe dans ce composé. Pour celui-ci, c'est la fonction alcool. Pour le composé B, fonction cétone. Pour le composé D, c'est la fonction aldéhyde. Donc, ils ont tous les trois des fonctions différentes. Donc, ce sont des isomères de fonctions. Donc, la proposition D est vraie et je coche D. J'arrive à la dernière proposition. Les composés A et E sont des isomères de chaîne. Alors, qu'est-ce que je vois tout de suite? Depuis le début, j'ai éliminé le composé E. Donc, puisqu'il n'est pas isomère de constitution, ils ne peuvent pas être des isomères de chaîne. Donc, cette proposition est fausse.